Mesdames et messieurs, bonjour. Plusieurs observateurs de la société sont d'accord aujourd'hui que la classe politique congolaise est semblable à un jeu de loterie auquel la plupart de ceux qui y jouent sont chanceux par hasard. Est-ce l'avis aussi de mes invités ce matin qui répondront à la question de savoir si pour un Congo meilleur, il faut recréer une nouvelle classe politique ou travailler avec ceux qui nous dirigent actuellement. Maître Gédéon Kolela, analyste éclectique, M. José Moussangana, qui est journaliste à Antenne, et M. Fiston Kalonji, chargé des programmes et activités du mouvement Engagement Citoyen pour le Changement, et Tcha hors cible. Bonjour messieurs. Bonjour. Maître Gédéon, je commence par vous directement. Quel est le profil pour s'engager dans la politique de son pays? Au fait que il faut reconnaître aujourd'hui que l'État congolais est en faillite. Et s'il faut dire que, bon, c'est depuis l'accession de notre indépendance que le Congo souffre de manque de qualité de l'homme. Il n'y a pas des hommes qui sont affectés des complexes affranchis dans la gestion de la chose publique plutôt, pour préserver les acquis sociaux et politiques, afin de rendre les Congolais plus meilleurs, d'autant plus que c'est là constitué les mobiles même de la perspective de l'indépendance. Malheureusement, on se rend compte qu'on a des problèmes sérieux jusqu'aujourd'hui. Nous avons ces problèmes-là. Le deuxième problème, je pense qu'il y a un problème des systèmes éducatifs. Il faut dire que la valeur d'une société est relative de son capital humain. C'est pour ça que la valorisation des capitals humains est une exigence impérative dans une république qui aspire à un état de droit pour permettre le partage de la richesse équitable. Malheureusement, on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens qui se sont taillés une place de choix dans notre société, soit ils ont été des acquéreurs, soit ils se sont servis des cadavres innocents des Congolais pour un peu voilà, se tailler cette place. Quand vous dites se servir des cadavres innocents de Congolais, c'est-à-dire que la plupart des opérateurs politiques que vous voyez, soit ils ont été à la rébellion, soit ils ont tenté les miracles de l'improvisation. Il n'y a pas la méritocratie. C'est pourquoi vous voyez que l'État même, d'abord nous avons un problème aujourd'hui sérieux, c'est que le pouvoir public a échoué sur le plan de l'éducation civique et politique. Et la société civile et les partis politiques, ils ne sont pas à la hauteur de leur mission constitutionnelle le confier, de renforcer au fait la conscience nationale. Vous allez voir que même quand il faut les élections, les peuples ici, ils votent sur base de tribalisme, régionalisme, sur base de l'achat de conscience. Et nous avons un problème très sérieux parce que vous posez la question de savoir qu'est-ce qui veut du profil. Je pense que le profil, moi je mets en doute notre système éducatif parce que il... Oui, mais vous, selon vous, quel est ce profil-là de l'homme qui doit s'engager dans la politique de son pays? D'abord, cet homme doit être frappé d'une probité morale. La probité morale doit avoir une place dominante dans l'homme qui doit être un opérateur politique. Deuxièmement, nous devons avoir une classe, vous savez, on ne peut pas développer un pays parce que la politique ne développe pas un pays. On ne peut pas développer le pays sans le génie propre. Nous devons avoir les hommes scientifiques. Ici, quand on parle de la science, on ne parle pas d'aller faire l'université. Vous allez vous rendre compte que quand vous arrivez en Allemagne, vous trouvez les hommes comme le Mercedes. Donc ils ont inventé, et voilà, il y a la technologie, il y a l'innovation. Et s'il n'y a pas la technologie, il n'y a pas l'innovation par les génies propres, je pense qu'on n'aura que nos yeux pour pleurer. Et regarder les gens, parfois, quand il s'agit de fondements idéologiques, nous avons un problème de ceux qui disent qu'ils sont des libéraux. Cependant que nous n'avons pas, je vais finir par là,
Cependant que nous n'avons pas cette classe de bourgeoisie comprador, comme on les appelle, qui ont eu de l'argent à partir de la science. La plupart des gens qui ont des moyens, c'était des détourneurs d'hier. Et voilà, ça fait que cette classe, il faut penser à la renouveler. Monsieur José Moussangana, à ce que Maître Gédéon a dit concernant le profil de l'homme qui doit s'engager dans la politique de son pays, qu'est-ce que vous allez ajouter à cela? Mais justement, je vais aller dans le même sens que Maître, c'est-à-dire qu'il faut être pétri d'éthique. Hein, pétri d'éthique. Et puis, au-delà de ça, il faut aimer le Congo. Hein. L'amour du Congo par l'amour du Congolais. On ne peut pas, n'est-ce pas, aimer le Congolais sans permettre à ce que l'on soit complice à l'agression, ainsi de suite, tout ça. Donc il faut être pétri d'éthique, il faudrait vraiment que l'on soit exorcisé un peu de ce mal profond qui tire son origine de l'époque coloniale, vous l'avez souligné tantôt. Vous savez, l'homme blanc, quand il est venu, il a étudié les ethnies et puis ceux qui doivent diriger tout ça. Il a bien étudié. Il nous a vraiment bien étudié. C'est pas pour rien que pour le militaire, il fallait chercher à l'Équateur. Pour l'administration, il faut chercher quelqu'un du Congo central, tout ça, ainsi de suite. C'était bien étudié. L'homme blanc, quand il est venu, un peu comme pour dire diviser pour mieux régner, hein, il a sémé la zizanie parmi nous, la division, ainsi de suite. Si bien qu'on a commencé à se trahir les uns les autres, tout ça, on a commencé à se trahir, tout ça. La seule façon où on a mis de côté nos clivages politiques, c'était lors de la table ronde. Nos pères se sont dit, en tout cas, il faut y aller pour viser l'intérêt national. Moi, je crois qu'il faut, une fois qu'ils sont rentrés, ils sont retombés dans, un peu comme pour dire, chasser les naturels. Ils ont rencontré leurs vieux démons, tout ça. Je crois qu'il faudrait être pétri d'éthique et puis aimer le Congo en aimant les Congolais. Il faut partir de là. Parce qu'en tant qu'on aime le Congolais, on ne va pas trahir, on ne va pas piller les richesses, tout ça, ainsi de suite, tout ça. Voilà. Et aujourd'hui, vous qui êtes dans un mouvement d'engagement pour citoyens, il faut dire que ce sont des mouvements qui foisonnent, mais on ne comprend pas très bien le jeu que vous jouez dans la politique d'aujourd'hui parce que tantôt vous soufflez le chaud et le froid, on ne sait pas bien vous cerner. Alors dites-moi, quelle est vraiment la réelle vision, la réelle mission, je voulais dire, des engagements, des mouvements d'engagement pour citoyens auprès de nos politiques? Merci beaucoup, madame. La question est très bonne posée. J'aimerais déjà, si je vais donner une réponse, c'est d'abord déjà les changements. Parce que tout part de ce que nous avions constaté après les élections chaotiques de 2011. Déjà après les élections chaotiques de 2011, nous avons vu que le pays allait tout droit vers l'enfer. Et c'est à partir de là, déjà dès 2012, qu'un groupe de jeunes a commencé à s'élever, par exemple, à Goma avec la Loucha, pour commencer déjà à chanter changement. Et changement, c'était sur tous les plans. En fait, pour tout ce qui s'est passé déjà dans les pays à l'époque, les systèmes politiques devenaient de plus en plus corrompus, les systèmes politiques, rien ne marchait. Et les jeunes se sont dit, nous devons nous lever pour cette fois-ci et prendre les choses en main, exiger un réel changement. Donc, notre but, nos missions à nous, c'est basé beaucoup plus sur les changements. Et tout ce que nous faisons doit concourir à ce qu'on ait véritablement un réel changement. Et non pas un changement de façade, en fait. Non pas un changement partiel, mais qu'on voie réellement et qu'on sente un changement sur tous les plans. Mais on vous accuse souvent d'être, disons, à la solde de la communauté internationale, des Occidentaux, peut-être pas Echa, mais on citera nommément Lucha, qui apparemment, ils sont payés par les Occidentaux, des fois pour mettre mal à l'aise nos politiques. Alors, aujourd'hui sur ce plateau, dites-nous si ce sont des rumeurs ou c'est vraiment vrai. Je dirais ça, sans peur d'être contredit, ce sont des rumeurs. Okay. Parce que nous avons combattu avec les amis, déjà dès 2011, lorsqu'on a commencé à combattre le système Kabila. C'était le même dire. Non, ils sont payés par les politiciens, ils sont payés par la communauté internationale pour saboter les institutions de la République. Et aujourd'hui, après les résultats des élections de 2018, c'est le même cas. Ça revient encore une fois de plus. Il y a un cas qu'on accuse soutenir les pouvoirs en place et un autre qui est contre les pouvoirs en place qu'on accuse d'être payé par la communauté internationale.
Donc, ce sont des rumeurs. Ce sont des rumeurs, madame. Ok, ça va. Je ne pense pas. Je ne partage pas son avis. Foutoto Bassanga, bonjour. Bonjour madame, bonjour aux co-débatteurs et bonjour à ce que je suis. Voilà. Pour créer un parti politique et envoyer ses partisans postuler à différents postes du pays, est-ce que c'est la masse qui est un atout majeur, comme le prétendent certains? Bonne question. D'abord, ceux qui ont toujours dit que la masse constitue une base en politique, c'est une erreur grave. Si les militants d'un parti deviennent la base, si ceux qui doivent être convertis dans une idéologie deviennent la base, mais eux-mêmes ils ont adhéré à quoi? La base, c'est quelque chose qui soutient. La base, c'est d'abord la vision, la perception du monde, la conception du monde. 2. Le projet des sociétés. Cette conception globale-là, comment vous l'entendez et comment vous attendez le réaliser par étapes. Et enfin, c'est le programme si une fois vous êtes au gouvernement. Maintenant, à travers le monde, il y a eu des idéologies. En termes de moyens et forces de production, il y a eu la gauche, c'est-à-dire la vision des travailleurs, des syndicats ou des prolétaires qui disent qu'ils doivent prendre le pouvoir d'État pour anéantir les patronats. Et de l'autre côté, les patrons ils ont dit qu'ils doivent prendre le pouvoir d'État pour anéantir les impôts, les taxes qui les gênent. Parce que le dilemme entre les deux, c'est que un travailleur veut travailler peu, être salarié beaucoup. Un patron veut qu'on lui rende beaucoup de services et qu'il paye peu. Et ces des idéologies ont déchiré le monde. Le socialisme et le libéralisme. Mais le Congo n'a pas participé à ce débat, mais il a créé des partis politiques. En réalité, on ne peut pas créer de partis politiques au Congo parce que les partis politiques ont été créés sur base des modes de production, les prolétaires, donc les capitales et le travail. Nous, on devait seulement créer 3 sortes de partis politiques. Les partis pour la création et la consolidation de l'État, les partis pour la création et la consolidation de la République et les partis pour la création et la consolidation de la nation. Donc le premier parti va lutter contre la domination internationale de notre espace par les autres nations. Le deuxième parti va lutter pour l'équilibre des rapports entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et le troisième parti, qui est le parti des patriotes que nous sommes, c'est le parti qui doit combattre le tribalisme, le régionalisme, le favoritisme, la malgouvernance, qui donne le prétexte à la domination étrangère. Mais nous, au Congo, on n'a été ni prolétaire, ni patron, mais on a des partis politiques fondés sur quoi? Il y a quand même eu des patrons, non? Des patrons au Congo? Non, il y a des bourgeoisies dans le monde. Il y a la bourgeoisie Comprador, c'est la bourgeoisie qui a créé le capitalisme. Ça veut dire les gens qui, par leur intelligence, leur héritage, ils ont succédé à leurs parents, tout ça, Opel, Mercedes, tu vois, ils ont créé, ils ont vendu à travers le monde, ils sont devenus des riches, bien sûr, ils sont aussi malhonnêtes, mais au moins, le départ de leur richesse, c'est par rapport au capital investi. Maintenant, au Congo, c'est la bourgeoisie administrative. Ce sont des familles qui ont accédé à des charges d'État, qui ont volé l'argent de l'État et qui sont devenus des patrons. Il n'y a pas de famille d'affaires ici. Il n'y a pas de famille de création de corps sociaux au Congo. Maintenant, tous ceux qui sont patrons sont des valeurs d'hier. Alors, pas tout, on enlève tout ça pour ne pas trop globaliser, mais au moins. Maintenant, les partis politiques ne forment pas. Vous avez parlé du mouvement Lucha. Lucha, c'est une aventure. Okay. Mais comment quelqu'un qui n'a pas une vision, un projet de société, un groupe de pression ne peut pas résoudre un problème d'État? Les problèmes d'État sont attaqués. Oui, parce que je pense qu'à la base, la lutte, c'était pour lutter contre des problèmes d'électricité ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est faux. Voilà. Vous voyez par exemple l'Église catholique. Oui. Dans le langage propre de Sciences Po, ça s'appelle groupe de pression. Il revendique un fait. Et même vous voyez des politiciens derrière un groupe de pression. À travers le monde, vous n'avez jamais vu des politiciens français, américains, suisses, suédois, je ne sais pas quoi, derrière une église. Aujourd'hui, je vous donne 3 choses. Lumumba a parlé du nationalisme comme concept politique parce qu'il y avait l'impérialisme et l'occupation en termes de domination. Ça colle.
Voilà pourquoi le peuple lui a donné confiance avec ses amis, parce qu'il disait ces gens sont venus nous coloniser. Tshisekedi a parlé de l'état de droit face à une dictature connue de Mobutu. Moi j'ai parlé de la troisième voie pour dire c'est le problème d'homme de quitter l'organisation. Fayoulou, quel est son concept de politique? Kabila, quel est son concept de politique? Et Tshisekedi fils? Tshisekedi fils, on ne peut pas le définir, on définit Tshisekedi fils dans le Tshisekedi frère. Parce que Tshisekedi fils ici n'est pas le produit d'une unité politique personnelle. Il a lutté dans un parti appelé IDPS. Lui aujourd'hui on le colle seulement à la liste de Tshisekedi. Qu'on vérifie dans lui s'il applique bien ou pas. Merci. C'est clair. Le peuple d'abord, c'est pas son concept. L'état de droit, c'est pas son concept. C'est le concept des 13 parlementaires de l'IDPS avec ce qui reste avec ça. Donc, ne peut créer un parti politique que c'est lui qui a des connaissances sociales, politiques et administratives en termes de destin, génie propre et autonomie politique. Merci. Pas forcément les gens qui ont beaucoup d'argent. Alors, Maître Gédéon, comment est-ce qu'il faudrait recruter cette base? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que lors des élections, ce sont des descendants de quartier, ce sont des promesses, ce sont des distributions de pagnes, vivre frais et autre chose, ou carrément on vous installe une cabine de courant et lorsque vous ne votez pas la personne, il déterre tout ce qu'il a mis comme câble. Alors comment est-ce qu'il faudrait recruter cet électorat-là? Oui, je pense que je l'ai dit en passant. Je voudrais juste ajouter à mon ami Fumutoto qu'il y a aussi l'éclectisme qui fait les synthèses entre les libéraux et la social-démocratie. C'est-à-dire qu'on vient pour dissiper les mal en disant que voilà, l'État n'est qu'une communauté d'intérêts. L'État a besoin de patronat, l'État a besoin de travailleurs. Il y a moyen de conjuguer les efforts parce que l'objectif d'un pouvoir politique ou l'ultime objectif, c'est l'amélioration des conditions de vie. Et ça doit se faire avec une idéologie. Et aussi, il faut dire que le mouvement citoyen, c'est effectivement une aventure. Il faut dire que ce sont des agents commerciaux qui sont en quête de remoulage pour les miettes. Malheureusement, la plupart, ils ont vendu l'éducation, la dignité, et il ne leur reste rien. Regardez combien, quand ils sont sur les plateaux de télévision, leur analyse porte toujours à causer du tort à des personnes qui sont élevées, au mépris de l'opinion publique, et ils qualifient ça comme des actes de bravoure. Donc, c'est tout ça que vous pouvez dire d'un mouvement citoyen. Vous êtes sûr que dans la lutte contre, on va dire, la dictature Kabila, les mouvements citoyens n'ont joué aucun rôle? Vous savez, même l'IDPS, c'est pour enrichir, c'est que monsieur Fumutoto disait tout à l'heure. Même l'IDPS a commencé comme un mouvement de pression. Il n'y avait pas l'idéologie de la gestion de la chose publique. Ici, lorsque vous lisez la lettre de 52 pages que les 13 parlementaires ont adressé à Mobutu, on demandait à Mobutu d'améliorer, de lui dire, voilà, le pays est en train d'aller vers les dérives. Vous avez torpillé la démocratie au lieu de 3 partis, et maintenant vous avez institutionnalisé le MPR, parti État, vous avez considéré les biens publics comme vos biens propres, c'est-à-dire que vous avez privatisé l'État congolais. Alors vous devez absolument changer. Tshisekedi et les autres n'ont pas dit voilà, ôte-toi de là et que nous on vient. Ce n'est qu'avec le temps, on a vu que Mobutu n'avait pas cette volonté volontariste de changer. C'est comme ça qu'ils ont compris que voilà, il faut que l'IDPS comme parti socialiste, donc pour venir et corriger ce mouvement populaire de la révolution. Donc ce mouvement il y est, voilà, il faut avoir l'idéologie. Mobutu est venu avec l'unité de la nature, l'unité, et cette unité, effectivement, il a travaillé sur ça. Il faut dire, il faut reconnaître cette valeur à Mobutu, que on pouvait quitter ici, aller à Kisangani, vivre comme si on était sur votre propre province. Il n'y avait pas ces tribalismes qu'on sent depuis un certain temps, qui est comme un instrument que les politiques ont utilisé. Donc de ce côté-là, il faut reconnaître. C'était ce mouvement-là populaire de la révolution
pour combattre le parti tribal, hein, donc de mutinerie qui était à l'époque. Donc voilà. Maintenant, vous m'avez posé la question. Oui, parce que vous semblez négliger ma question, parce que aujourd'hui, on reproche à nous, population congolaise, de ne mériter que les politiques que nous mettons en lieu et place pour nous diriger dans ce pays. Alors, comment est-ce qu'il faut recruter cet électorat-là? J'avais dit à l'entame de votre émission que les pouvoirs publics, les partis politiques et les associations, ils ont tous échoué dans leur mission constitutionnelle de renforcement de la conscience nationale. Et qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que les électeurs, les gens que vous appelez la population, peuple, à tort ou à raison, ils votent que sur base des tribalismes, des régionalismes et l'achat de conscience. Maintenant, vous me demandez, c'est là où parfois, donc je donne raison à des personnes. Kabila a dit une chose, que je n'ai pas réussi à valoriser le capital humain et qu'il a reconnu lui-même qu'il n'a pas eu cet esprit permanent d'innovation pour forger quelque chose qu'il faudra léguer à la génération future. Tshisekedi vient, il commence par la valorisation du capital humain qui passe par les leviers de l'éducation. Il faut maintenant, l'éducation ici, il faut reconnaître que ici, il y a aussi la recherche scientifique pour une politique de création d'emplois. Je venais de vous dire tout à l'heure qu'un pays ne peut pas se développer sans son génie propre. Et que si nous allons continuer avec la médecine chinoise, le Congo ne va pas se développer. Parce que tout ce que nous allons payer, ça va aller de l'autre côté. Donc, vous posez la question de savoir comment il faut valoriser notre capital humain. Il faut qu'on ait notre système éducatif. Nous avons un système éducatif qui forme les auxiliaires de l'administration publique. Un chercheur, il termine ses études, il écrit « j'ai l'honneur ». C'est une perte, c'est un échec. Il faut repenser les systèmes éducatifs pour que nous puissions nous conformer aux réalités congolaises. De même que nous avons le repas congolais, ou la nourriture congolaise, nous devons aussi avoir de marques de véhicules et consorts. Et s'il n'y a pas l'innovation, s'il n'y a pas la technologie, donc on n'aura que nos yeux pour pleurer. Alors tout à l'heure, vous n'étiez pas d'accord avec ce que votre co-débatteur d'à côté disait sur les mouvements. Vous pensez, comme M. Fongutoto et Maître Gédéon, que c'est une pure distraction? C'est-à-dire que ce sont pour la plupart, hein, ils servent de béquille à la communauté internationale. Quand je dis communauté internationale, certains pays, certaines puissances, parce que nous avons un sérieux problème. Moi, je crois que nous sommes victimes un peu de la colonisation. Hein. Bien qu'étant indépendant, l'Occident continue à tirer des ficelles à travers ce genre de mouvements-là. Hein? Moi, je crois qu'ils doivent, n'est-ce pas, être aussi pétris d'éthique. On les corrompt facilement, tout ça, pour épouser une vision, tout ça, pour combattre le régime en place, ainsi de suite, tout ça. Peu d'entre eux, un peu, se distinguent un peu. J'y servent des béquilles. Je voudrais abondir dans le même sens que mon frère. Comment choisir son électorat? Le problème est déjà résolu par rapport à la circonscription déjà. On a sa circonscription. Mais là, il faudrait éduquer la masse. Éduquer son électorat. Hein. Quand je viens vers vous, je veux être député. Je ne peux pas vous brandir. Bien sûr, on amène toujours des t-shirts, tout ça, de chapeaux, tout ça, un peu d'argent, tout ça. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est adhérer à une vision. On adhère à une vision. Quand on adhère à une vision, et puis on accorde la chance à celui qui est en face de moi pour devenir député, tout ça. Mais là encore, il faut le surveiller. Il faut le surveiller parce que c'est vous qui donnez le pouvoir, c'est vous le peuple, c'est vous la base, tout ça. Je crois qu'il faut éduquer la masse, commencer par éduquer. La plupart des militants que nous avons n'ont jamais été éduqués. C'est comme pour dire, le politicien congolais n'a jamais été préparé. À partir même de Lumumba, là, c'est vrai, il est père, tout ça, mais il n'a jamais été préparé. Parce qu'il suffit seulement d'être nationaliste. Encore faudrait-il jouer sur la diplomatie. Là, elle n'a pas su le faire. La même erreur qu'a commise Kabila père. Donc il faut vraiment préparer notre électorat. C'est vrai, la circonscription, vous choisissez une circonscription, mais encore faudrait choisir, préparer, éduquer la masse.
hein, pour qu'elle adhère à la vision. Il y a quartier Nabiso. Voilà, et puis, la fois passée, c'était papa social, maman sociale. Ça se jouait sur base de ça, sur base de dons. Et je me rappelle qu'il y avait même une des candidate députée, malheureusement, elle n'a pas été élue. Elle était en train elle avait mis un bus, des bus de IPEN. Enfin, oui, ça attire, hein. C'est vrai, on a besoin de ça aussi. Mais c'est pas ça le nécessaire. On doit aller au-delà de ça, éduquer la masse, tout ça, pour lui demander de pouvoir participer à la gestion de la chose publique. Quand ça ne va pas, par là, elle est là. Vous demandez aussi à nous, la masse, d'être très regardants. Voilà, justement, de jouer le rôle de la police. Mais quand justement, le rôle de la police. C'est comme un homme. C'est comme un homme quand un homme vient vers une femme pour lui dire tu es belle, je vais t'épouser, je vais faire ceci. La femme croit à ce discours-là. Mais peut-être par après, ça ne se concrétise pas. Ça, c'est un peu la même chose. Justement, on peut être séduit. Oui. On vous donne le pouvoir pour que vous nous mandatiez. Mais une fois sur place, quand on sent qu'il y a un, ça ne va pas. On peut retirer le pouvoir. Hein. On peut retirer. C'est possible. Si on est Monsieur Fiston, vous avez été accusé par vos 3 co-débatteurs de servir de béquille à certaines puissances mondiales, d'être d'une aventure. Dites-nous, convainquez-nous que ce n'est pas le cas. Merci beaucoup, madame. Je regrette quand même que sur ces plateaux, on a été accusé à tort. Okay. À tort parce qu'on appelle les mouvements citoyens d'une distraction. On nous dit que nous servons des béquilles à la communauté internationale. Nous sommes corruptibles. J'aimerais quand même qu'aujourd'hui, sur ces plateaux, quelqu'un d'entre tous qui disent ici que les mouvements citoyens sont corruptibles, nous disent quel mouvement a été corrompu par telle personne et avec combien d'argent dans tel cas. Et là, on revient maintenant, on débat sur des faits concrets. Aujourd'hui, donc, voulez-vous interdire aux jeunes qui disent réellement, par exemple, que telle chose ne marche pas, de ne plus les dire? Parce que les faits pour eux de dire ça, ils deviennent corrompus. Comme l'affaire RAM, par exemple. Comme l'affaire RAM. Si on dit que RAM est une pire escroquerie, donc nous devenons des corrompus. Sans 100%. S'il vous plaît, maître, laissez-le sur sa lancée. Des preuves aussi de ça. On en a. Nous avons des preuves. Essayez avec ce preuve. RAM est une discussion. Je ne pense pas que nous venons ici débattre sur la question RAM. Parce que si vous voulez, tout ce qui ne va pas dans la société. Tout ce qui ne va pas dans la société, nous le disons haut et fort. Est-ce que vos mouvements. Dites-nous comment le RAM est une escroquerie. C'est moi qui pose des questions. Est-ce que ça porte vos actions? Est-ce que vous sentez que lorsque vous manifestez, les politiques bougent, que ça apporte des fruits escomptés? Exactement. Par exemple. Exactement. Nous avions mené, par exemple, je prends dès 2018, déjà de 2016 jusqu'à 2018 avant les élections, les mouvements citoyens ont mené beaucoup d'actions dans ce pays. Plusieurs types d'actions ont été menées. Par exemple, balayons les médiocres. Par exemple, Bye Kabila. Par exemple, la chaise est vide. Et chaque action qui a été entreprise, il y avait toujours les partis politiques aujourd'hui qui sont par exemple au pouvoir, qui se sont ligués derrière les mouvements citoyens pour accompagner ces manifestations. Un peu comme ça que l'Église dit, quoi. Nous sommes une branche de la société civile. Oui. Donc vous ne pouvez pas empêcher aujourd'hui la société civile de dire par exemple que rien ne va dans tel dossier et de proposer des solutions par exemple. Bien Donc vous voulez que tout le monde dise aujourd'hui par exemple que tout marche alors que rien ne va. Si aujourd'hui on dit par exemple qu'à l'Est, l'état de siège que nous souhaitons tous que ça puisse réussir est en train par exemple de sombrer. Donc nous venons à cet effet-là des ennemis de la République, ou soit nous sommes corrompus parce que nous disons la vérité. On ne vous empêche pas de tirer la sonnette d'alarme quand ça ne va pas, mais dans la plupart des cas, vous tirez aussi les ficelles, vous êtes à la merci de certaines puissances. On ne tire jamais des ficelles. Nous disons ce qui est vrai. Nous sonnons une sonnette d'alarme, nous disons par exemple dans tel cas, rien ne va. Et il y a toujours d'un côté ou d'une part ou d'une autre, il y a toujours les gens qui peuvent s'en approprier ou soit dire que non, par exemple sur base de tel appel, nous nous sentons impliqués et c'est fini. Il y en a toujours. Vous, Toto, il y a quelqu'un qui a fait observer que depuis que le nouveau régime est en place, hier était mieux qu'aujourd'hui. Dans quel sens ça veut dire que
le manque criant de patriotisme, le détournement, la corruption, la concussion, le tribalisme, tous ces mots-là caractérisent le politique congolais. Et pourquoi, on va dire, pourquoi c'est ainsi alors que le régime actuel avait pour slogan de combattre tous ces mots-là? Mais pourquoi est-ce que ça ressurgit encore plus qu'à l'époque Kabila? Oui, merci beaucoup, mais je voudrais d'abord faire le tour de la table. Je pense qu'on doit cesser d'instrumentaliser les mots jeunes. Tout le monde est jeune, tout le monde est grand, tout le monde est vieux. Moi, j'ai 50 ans. Je suis jeune par rapport aux gens de 55 ans. Et je suis vieux par rapport à ceux qui ont moins de 49 ans. La question des jeunes vient faire quoi? C'est comme nous, les femmes. Ça vient faire quoi? On parle de l'homme, on parle. Oh non, il faut les femmes, il faut les femmes. Mais tout ce qui est inutile. Les jeunes, c'est qui? Les jeunes. Non, moi je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des mouvements sociaux. Je dis qu'un mouvement social en termes de mouvement citoyen, d'abord improprement appelé citoyen. Un parti politique est un mouvement citoyen. Citoyen veut dire quoi? Société civile. C'est par opposition à la société militaire. Ingénieur de génie civil, ingénieur de génie militaire. Mariage civil. Il n'y a que les non-politiciens qui le célèbrent. Donc, nous sommes malades des concepts. Souvent, les français étaient dans le Congo. Maintenant, quand lui dit nous sommes de la société civile, Ambongo dit il est de la société civile. Maintenant, il prend l'église comme moyen pour faire la pression contre le pouvoir en place. Or, l'église est apolitique. Ça signifie que dans l'église catholique protestante, il y a des gens de l'IDPS, il y a des gens du PPRD, il y a des gens de mon parti. Maintenant, quand l'église catholique et protestante disent nous sommes opposés, c'est quoi l'église qui s'oppose à une décision politique? Non, quand Bongo parle comme citoyen qui a des droits, qui s'oppose au régime, il a ces droits politiques-là. Mais que l'église s'oppose à l'État. Mais l'église catholique a deux types de pouvoirs. Le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. C'est pas pour dire que c'est faux. Le Vatican, c'est un pays aussi. J'arrive. Donc, Vatican n'est pas un pays. Le pays, c'est l'Italie. Il y a la cité de Vatican. L'État. Qui est reconnu comme un État, mais dépourvu des autres attributs de l'État. Parce qu'ils n'ont pas une armée. Ils n'ont pas une armée, ils n'ont pas une police. Il y a une nationalité vaticane. Mais non, attendez, mon parti a un hymne. L'hymne, c'est même une hymne. C'est ça. L'Église catholique n'a pas le pouvoir temporaire. Mais je vous rappelle des petites notions de sciences politiques, s'il vous plaît. Les querelles fondatrices de l'État moderne. Il y a la querelle de laïcité. Et la laïcité, c'est quoi? L'Église reste comme en train de gérer le pouvoir spirituel, plus jamais le pouvoir temporel. Et dans tout le pays, il y avait... Je vous veux ramener à l'histoire. Non, mais l'histoire, c'est le 17e siècle. De l'Église. Non, mais laïcité, c'est quoi? Laïcité est venue après. La laïcité est venue après. C'est ça que je dis. Justement, parce que vous avez semblé parler comme si on ne s'est pas jouir de ce pouvoir-là. Non, mais ce que vous ne m'avez pas suivi. Je répète. Vous savez bien. Ne me rappelez pas ce que je connais. Au contraire, quand vous rappelez, vous montrez que vous ne connaissez pas ce que je connais. Il ne faut pas parler comme ça à quelqu'un qui a fait des séminaires. Attendez. Il ne faut pas parler comme ça à quelqu'un qui a fait des séminaires. Séminaire veut dire quoi? Non. J'en sais beaucoup plus séminaire que vous. Veut dire quoi? J'en sais beaucoup plus que vous. Non, moi, je faut avoir le respect envers son co-débatteur. Je suis séminariste parce que je tiens des séminaires. Il ne faut pas avoir ça dans l'esprit. Je vous rappelle. Il faut respecter son co-débatteur. Est-ce que je peux parler? Il faut respecter d'abord son co-débatteur. Merci, monsieur. On va mais s'il vous plaît, donnez-moi la chance d'éclairer quelque chose. C'est votre temps de parole. Merci beaucoup. Il y a 4 querelles qui ont fondé l'État moderne. Querelle de féodalité, querelle démocratique et je ne cite que la querelle de laïcité. Ça signifie que... Qui est venu quand? Qui est arrivé quand? S'il vous plaît. J'ai dit querelle fondatrice de l'État moderne. C'est-à-dire l'État dont nous parlons aujourd'hui, pas l'État d'hier. C'est clair, vous connaissez le Moyen-Âge, le temps pour... Alors, s'il vous plaît, avançons. Alors, s'il vous plaît. Maintenant, dans la querelle de laïcité, la Révolution française, il y avait des États pontificaux à travers le monde, ça n'existe plus. Ça veut dire que l'Église doit s'occuper des questions spirituelles avec les fidèles de sa foi. Tout le monde n'est pas catholique au Congo, même à travers le monde. Maintenant, l'État appartient aux laïcs. À cette époque-là, les laïcs, c'est autre chose que les clergés. Tu es d'accord avec moi? Maintenant,
La laïcité aujourd'hui, c'est-à-dire l'État devient une affaire citoyenne, ce n'est pas l'État congolais, c'est un État avec article 1. C'est-à-dire aucune religion n'est imposée, donc c'est une bêtise. Bon, M. Foumouketou, voilà. Je reviens. Mais dites-moi, oui, vous allez... Il a bien compris ça. Maintenant, voilà. je réponds à votre question. Voilà, il y a, on va dire, une montée de tous ces mots-là, alors que le régime actuel combat et veut combattre en imposant, mais avec le slogan d'état de droit, c'était pour combattre tous ces mots-là. Donc, lorsque Kabila dit qu'il n'a pas changé les rois en congolais, Mobutu nous a laissé les rois. Vous savez ce que ça signifie. Kabila nous a laissé faux congolais. C'est-à-dire non patriotes. C'est ce que ça veut dire. Tshisekedi n'a pas amené une église pour créer des nouveaux Congolais. Maintenant, est-ce que ça a démarré? Maintenant, quelle est la différence entre Tshisekedi et Kabila? Kabila a déclaré des choses qu'il n'a pas voulu combattre. Fini la récréation, les portes de prison sont ouvertes. D'ici décembre 2006. Il a dit les portes de prison sont ouvertes, mais elles n'ont été ouvertes pour personne. Pour l'évasion. C'était pour sortir des... Voilà. Kabila a dit, je suis mal entouré. Il n'a chassé personne de son entourage. Kabila a dit 5 mots qui rongent le pays. L'indiscipline, la corruption, la concussion. Il n'a discipliné personne. Il a tué l'IGF. Il a tué la Cour de compte. Il a tué, il a fait crever l'aide de l'OSCC. Il a tué Senarep. Tous les systèmes, toutes les structures, OGDEP, toutes les structures qui peut aider le contrôle financier, politique, tout ça, Kabila a dit, Degokumisinga et Talingaïte. La différence avec Tshisekedi, c'est que Tshisekedi aussi est venu avec les antivaleurs parce que lui n'est pas venu du ciel. C'est nous qui l'accompagnons, nous sommes les Mobutistes d'hier, les Kabilistes d'hier, les Joséphistes d'hier, les Gizengistes d'hier, des mêmes antivaleurs pleines d'alliance sacrée. Mais la différence entre Tshisekedi et Kabila, c'est que Tshisekedi a déclaré la guerre contre les antivaleurs et s'y engage. Je ne sais pas si les gens comprennent. Il est le premier président de la République à citer les antivaleurs, à les combattre même dans son entourage, parmi ses conseillers, dans sa famille, dans son parti politique, avec des exemples déjà prisonniers. Maintenant, ce qui nous reste, c'est savoir une vision claire, une maquette, et mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le président a déjà remercié ses amis et connaissances avec 2 ans. Il vient de remercier l'Union sacrée parlementaire. Et déjà une année au pouvoir. Bientôt, 2 ans qui restent, le président va faire maintenant une gestion intermédiaire entre le remerciement et la préparation du nouveau quinquennat. Et vous verrez qu'avec la déclaration de guerre contre les antivaleurs, s'il a aujourd'hui des hommes patriotes autour de lui, ça va changer avec Tshisekedi, parce que non seulement il a déclaré la guerre, mais il fait preuve et montre de cette volonté pour que les choses changent. Maintenant que Batongo a eu une dépisso. Ok, maître, certains de nos politiciens, voilà maintenant le cœur de l'émission, certains de nos politiciens se démarquent par un comportement que j'appellerais obscène. Des insultes grossières, des sextapes et autre chose. Il faut dire qu'il ne se passe pas 6 mois sans qu'une nouvelle sextape avec des politiciens, des injures, des audios, un parlementaire qui insulte son travailleur, des insanités, on va dire. Hein? Donc, les mamans ne sont pas épargnées, surtout dans ces insultes-là. Alors, y a-t-il une loi qui peut sanctionner un tel comportement? Parce que jusque-là, ces gens sont libres comme l'air. Non, s'il y a une loi qui... oui, en fait, lorsqu'il s'agit de... Il s'agit d'une injure publique. Ouais, et ça, vous savez que dans ce pays, lorsqu'on utilise certains mots, par exemple, on parle de l'incompétence. L'incompétence est liée à la faculté de manager ou de gérer. Par conséquent, peut être tolérable. Mais lorsque, par exemple, on dit le microbe politique, donc, c'est ce que vous voulez dire, il y a un politicien qui dit ça. Ça, c'est une injure. Mais vous vous souviendrez que Yerodia, étant que ministre en exercice, il a été, au fait,
amené devant la justice internationale par du fait qu'il a utilisé un mot vanissé, je pense, pour le Rwanda. Alors, l'injure publique, c'est un acte infractionnel. C'est un acte infractionnel. Oui, mais là, il ne faut pas du droit international. Oui, je dis, même ici chez nous. Le problème, c'est que même lorsqu'on parle d'un état de droit, faites attention. Les gens pensent que l'état de droit, c'est la récréation. Non. Et je vous dis, même certaines analyses sur ce plateau ou ailleurs, je ne dis pas votre plateau, je m'excuse beaucoup. Oui, sur certains plateaux. Oui, sur certains plateaux, vous voyez, lorsque vous faites une analyse qui cause du tort, hein, donc au mépris de l'opinion publique d'une autorité, par exemple, où je parle de Fumutoto, pour lui causer du tort au mépris de l'opinion publique. Ça s'appelle la dénonciation calomnieuse. Maintenant, le problème, c'est que c'est comme si les Congolais sont habitués avec les injures. Donc, parce que... Ça fait rire, hein, on entend ces audios. Cette dénonciation calomnieuse demande à ce que M. Fumutoto, à qui on a causé du tort, au mépris de l'opinion publique, se plaigne. Malheureusement, on ne se plaint pas. Et c'est ça le problème, c'est comme si nous sommes habitués comme les chauffeurs. Ils peuvent vous dire maman nayo et ça passe, on rigole. C'est comme si l'aspect moral ne compte pas. Alors que ça ne fait pas de nous cette grandeur que nous voulons. Oui, mais maître, s'il vous plaît, lorsque vous dites qu'il faut que la personne porte plainte, mais quand, par exemple, on va parler d'un audio où un député insulte son travailleur puisqu'il a une chaîne de télévision, on sait tout le monde de qui il s'agit, parce qu'il est vraiment champion en cette matière-là, d'insultes, et surtout nous les femmes, nous ne sommes pas épargnées. Hein? Alors, lorsque il insulte comme ça, et que nous tous nous entendons, et que même, on va dire, vous qui êtes avocat entendez, un magistrat entend, est-ce qu'il faudrait seulement que la personne porte plainte? Parce que ce travailleur-là peut se dire, je vais porter plainte, mais après, c'est un monsieur qui a le bras long, il peut me pourrir la vie, et tout. Vous voyez, il a peut-être cette peur-là de ne pas aller devant les tribunaux pour se plaindre. Mais pour les autres qui entendent, et pour on va dire, l'autorité de ce monsieur-là, le chef de ce monsieur-là qui entend qu'il a insulté, il n'y a pas une loi? Madame, le droit est droit et quand on les revendique. C'est comme par exemple, on parle de la dette. Hein? La dette est quérable. Vous ne pouvez pas rester chez vous, hein? Quelqu'un vous doit et vous ne réclamez pas cette dette et vous voulez qu'on vous apporte. Donc le droit aussi est comme ça. C'est vrai que nous avons le ministère public qui veille sur la sûreté de l'État, la salubrité, et ce sont des questions que le ministère public peut effectivement aussi s'en charger sur. Mais, oui, parce que quand il y a mort d'homme, c'est pas la famille qui... Mais il faut dire que l'audio dont vous parlez, c'est un acte infractionnel. Voilà. S'il faut qu'il y ait une action publique, mais le problème c'est que parfois, la personne là, à qui on a injurié, lui-même, il va aller notamment demander même pardon. Alors, c'est compliqué, c'est comme si on arrive à s'habituer avec les injures, mais il faut faire très attention parce que lorsque, je pense qu'avec Tshisekedi, M. Fumutoto vient de le dire ici, il a cette volonté volontariste de gouverner autrement ces pays pour le bien-être, malheureusement comme nous disons, que bon, nous qui sommes dans l'union sacrée, nous ne sommes pas insensibles de traître de ce combat de l'alternance et nous reconnaissons que parfois nous sommes infiltrés par les chauves-souris qui nous considérons comme les traîtres de la République. Et pour ce que vous venez de dire, je pense que nous avons fait de mauvais choix. La plupart des députés qui se trouvent dans l'hémicycle aujourd'hui, c'est parce que ils sont partout. Ils sont partout et ça continue. Donc c'est parce que la plupart se sont fait constituer à un fer de lance de l'opposition par leurs insultes à l'endroit de Kabila. Et aujourd'hui, il y a une autre classe qui est en train de formuler aussi les injures à l'endroit de Tshisekedi pour espérer être élu l'année prochaine. Donc c'est maintenant plus que jamais que notre peuple, donc tout le monde a parlé ici, doit être éduqué. Mais je voudrais quand même réagir sur
Tenez compte aussi de votre temps de parole. Oui, hein, je vais citer par là. ouais. Lorsqu'on parle d'un État moderne, je ne voudrais pas faire un quadrature arrière par rapport à l'histoire qu'on nous a dit. Il faut savoir que l'Empire romain avait fait de son hypocrisie de la neutralité comme une religion d'État, où il pouvait donc profiter de l'imbécialité ou encore de la fragilité conceptuelle de notre peuple pour, comme moyen pour accéder à leurs revendications qu'ils considèrent légitimes. Regardez ce qui s'est fait aujourd'hui, la rencontre entre le pouvoir et les prélats catholiques. Vous allez voir que ces gens se sont comportés réellement aux agents commerciaux et que c'est vraiment ce qu'on appelait autrefois, ce sont des coopérants. C'est véritablement les coopérants. Si vous avez suivi M. Moussitou, il a reconnu que voilà, ils se sont servis de revendications légitimes de peuple pour que le président arrive à régler leurs comptes. Et eux-mêmes, ils ont dit, désormais, fini, pas question que quelqu'un vienne se réfugier derrière nous. C'est la même chose quand nous parlons, quand mon ami parle des mouvements citoyens. Et pour votre information, je vois que vous êtes très jeune, vous avez l'avenir. Les mouvements citoyens, c'est Tshisekedi qui avait créé ça. Le vieux Tshisekedi, il appelle l'ancien président Carlo Beni, c'est son nom. Ah, Beni Carbone. Oui, oui. Lorsqu'il était, c'est lui, il était le président de la jeunesse de l'IDPS. Alors, le vieux, en 2011, quand il arrive aux États-Unis, il l'invite dans une conférence. Et dans cette conférence, il y avait Féroce et le consort. Il dit, nous sommes fatigués, si vous pouvez prendre la relève. Donc, c'est comme ça que ce mouvement a commencé. Ce sont des Féroce. Les bailleurs de fonds sont connus. Donc, les bailleurs de fonds sont connus. Alors que, regardez ce qui vous est arrivé. Lorsque Félix est passé au pouvoir, est-ce qu'il y a encore des mouvements citoyens? La plupart, non, c'est un cas isolé. Mais les Kabassés, vous connaissez les Kabassés, les consorts qui sont aujourd'hui, tous ces gens-là ils sont rentrés à leur parti politique. Et voilà, Maître a parlé de l'opposition aujourd'hui qui se sert, on va dire, de ce qui se passe pour pouvoir lutter. Alors, on voudrait d'abord parler aussi de cette opposition-là parce qu'elle compte se présenter en 2023 aux élections pour pouvoir rafler. Alors, les opposants à ce régime de Tshisekedi, Félix s'accorde pour dire que c'est un problème d'illégitimité, c'est-à-dire que les institutions actuelles ne se sentent pas redevables envers le peuple congolais. C'est ainsi que tout va décrescendo. Que leur répondre? Parce que qu'est-ce qu'on appelle opposition? Je comprendrais bien les choses si c'est une opposition envers Kabila, qui était excellent, dérive totalitaire. Mais on sent quand même qu'il y a une sorte de volonté dans le chef du président Félix-Antoine Tshisekedi, une volonté de pouvoir changer les choses. C'est vrai qu'il doit s'entourer des honnêtes gens qui doivent l'aider à aller dans ce sens-là. Moi, je pense que nous opposons. Une seule chose que je leur reproche, c'est de ne pas penser à une opposition républicaine. Vous voyez, nous avons des sérieux problèmes. Nous avons l'état de siège qui ne marche pas à cause de ça, n'est-ce pas, de la complicité de certains officiers militaires, ainsi de suite, tout ça. Il faut s'attaquer à ces mots-là, qui rongent la société. Il ne faut pas venir... moi, je crois que ce que je peux dire, ce sont des gens des chômeurs politiques. Des chômeurs politiques en quête de positionnement. Il ne faut pas faire ça. Quelqu'un qui est honnête, qui vous donne une ligne à suivre, qui veut changer les choses au moins, pour une fois dans la vie, dans ma vie depuis que je suis né. Quelqu'un de pareil. Je crois qu'il faut, n'est-ce pas, le suivre. Quand il y a ça ne va pas, dénoncer, évidemment, mais quand ça marche, tout ça, proposer des solutions. Il ne faut pas les vilipender à tout bout de champ, engager même des médias, ainsi de suite. Même les journalistes sont divisés. Même les journalistes sont divisés. Oui, ça c'est très connu. C'est triste. Il faudrait vraiment pratiquer une opposition républicaine, c'est-à-dire au regard des mots qui rongent la société, au regard de la corruption, au regard de l'agression dont nous sommes l'objet à niveau de l'Est, contribuer, donner la solution, contribuer. Mais pas chercher puisqu'on est chômeur politique. Ils appellent ça donner des béquilles justement lorsque par leurs idées ils contribuent à quelque chose de bon pour la nation. Ils appellent ça donner des béquilles. Mais ils proposent quoi? Non, mais justement, ils ne veulent pas donner des béquilles au pouvoir actuel. Non, c'est faux. C'est faux. Moi, je pense que l'opposition républicaine veut dire
Je dénonce ce qui ne va pas. Mais quand il y a un, ça ne va pas, je propose aussi. Hein, je propose des solutions, tout ça. C'est comme ça qu'on... C'est pas pour rien qu'à l'extérieur du pays, quand on a attaqué le World Trade Center, tous les présidents étaient là. Derrière celui qui était en place, je crois que c'est George Bush, si ma tête ne se répète pas contre moi. Donc, on était là, les démocrates comme les républicains, pour un intérêt. Dans ce pays, nous avons un sérieux problème. C'est comme je dis tantôt au début de l'émission, on n'aime jamais les Congos sans passer par le Congolais. Il faut aimer son frère congolais. Tant qu'on aime le Congolais, on ne va pas le trahir, on ne va pas permettre à ce qu'on soit complice à une agression quelque part. C'est ça l'opposition. Elle est malade, cette opposition-là. Alors, vous qui êtes de mon citoyen, vous dites dénoncer, à l'époque vous avez dit chaises vides, Kabila dégage, les médiocres on n'en veut plus. Alors, que dire de ces parlementaires qui ne siègent pas, mais qui, on va dire, qui reçoivent leurs émoluments chaque fin de mois. Qui sont avec eux. Oh, non. Bon, ça je ne sais pas, c'est lui qui dira. Est-ce que ce n'est pas un mal qui gangrène ces sociétés? Parce que lorsqu'on parle des fuites, des capitaux, l'argent qui fuit chaque mois comme ça, chaque année, on parle, Lousso Lobambi à l'époque a parlé de 17 milliards. Voilà, et aujourd'hui, c'est pas aussi quelque chose, une raison de combattre aussi, on va dire, ce qui ne va pas actuellement au pays. Merci beaucoup, madame. J'aimerais d'abord revenir sur ce que Maître a dit. Maître a dit que c'est le président Etienne Tshisekedi qui a créé le mouvement citoyen en rappelant Carbone Béni. Mais j'aimerais ici rappeler que Carbone Béni a rejoint le mouvement citoyen en 2015 à la création de Filimbi. Parce qu'en 2015, Carbone était dans l'UDPS, dans la jeunesse UDPS. Tandis que le mouvement citoyen commence avec la Loucha après les élections de 2011. Donc le mouvement citoyen déjà existait. Dès 2012, il y a eu création de la Loucha. Carbone était encore dans la jeunesse de l'UDPS. Donc ce n'est pas le président Etienne Tshisekedi qui a créé le mouvement citoyen. Mais le mouvement citoyen, quand même que la plupart des jeunes étaient dans des partis politiques. Exactement. On ne refuse pas. Oui. On ne refuse pas. Le mouvement citoyen n'existe pas. Le mouvement citoyen existe. Je ne sais pas s'il y a un mouvement citoyen. Je ne sais pas s'il y a un mouvement citoyen qui a existé avant 2018 et qui a existé avant 2018 et qui n'existe plus aujourd'hui. Mais c'était seulement un mouvement citoyen qui a existé avant 2018 et qui n'existe plus aujourd'hui. Au contraire, il y en a tous les mouvements citoyens. Oui, exactement. Parce que le monde ne cesse de s'accroître, donc le mouvement citoyen ne cesse de naître. Et que dire de ce mal-là dont je vous parle maintenant là? Merci beaucoup, madame. C'est ça le problème du Congo aujourd'hui. Ce sont des gens que nous portons, ce sont, comme on dit, nos porte-paroles. Ils ne savent pas, ils ne savent même plus quoi faire. Donc, ils sont là. La plupart des députés aujourd'hui que nous avons à l'hémicycle sont venus de ce que nous avons décrit hier. Donc, l'institution que nous sommes de télévision commence à respecter Kabila. Vu que Kabila est devenu le mal, donc tout celui qui parlait contre Kabila, c'est fini, et il s'attirait la sympathie de la population. Non, celui-là, il insulte Kabila, il fait ceci. Et nous les avons aujourd'hui au Parlement, ils ne savent plus quoi faire. Est-ce qu'on doit continuer avec ce système jusqu'en 2023? C'est ça la question. Non, non et non. Il faut que ça s'arrête. Maintenant, comment il faut arrêter cela? Moi, je pense qu'il faut déjà commencer à mettre des mécanismes en place. Déjà, par exemple, au niveau du Parlement, que le Parlement un peu se réunit pour savoir que si réellement nous avons aujourd'hui des députés qui ne font pas réellement, qui ne font pas réellement la mission que la population leur confie. Et à la population congolaise aujourd'hui, il ne faut pas que demain ou après-demain, que quelqu'un vienne encore parce qu'il nous a donné 2000 francs, parce qu'il nous a donné un sac de riz, parce qu'il nous a donné 5000 francs, et qu'on puisse encore les lire pour commencer encore à revenir à 2023, commencer à pleurer. Non, mouton, on a topé ça, voix à ça là, l'autre côté. Quand il venait, quelle a été sa vision? Surtout quand un député est là pour proposer des lois. Quelle est même une seule loi que ces députés que vous avez élus, par exemple, en 2018, qu'il a déjà proposé? Non, vous verrez que vous avez des députés qui ne savent même pas quoi faire aujourd'hui et qui pensent encore revenir en 2023. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà la clé. Ils savent déjà que non, je dois investir déjà mon argent, je dois déjà garder mon argent en 2020. Surtout dans les provinces, il paraît que ça marche plus qu'ici à Kinshasa. Au moins à Kinshasa, on dit que les gens ont encore ouvert les yeux, hein, ouvrent les yeux mais faiblement. Mais dans les provinces où il n'y a pas de courant, quand on vous promet d'électrifier votre village... C'est fini, il suffit seulement d'une promesse, quelqu'un vient
sur votre avenir, vous dire que non, l'avenir a un problème, je pense que si vous me donnez des voix, je vais faire ça. Et c'est fini. On se demande souvent avec quel budget le député propose, fait des telles promesses. C'est ça les grands problèmes que nous avons. Je pense, il faudrait aussi que l'Église joue son rôle. C'est pas que je suis mécréant ni anticlérical, parce que je pense que l'Église, on vous amène, on vous prêche le bonheur, ainsi. Toutes les églises. Je n'épargne pas tout ça. Toutes les églises. Toutes les églises. Même l'église catholique. C'est pas parce que je suis un ancien séminariste, je vais tirer à boulet rouge, tout ça. Non, c'est pas tirer à boulet rouge. Mais justement. Il est maintenant à boulet noir à Kassi. À boulet noir. C'est-à-dire, il vient de soulever quelque chose de capital. La masse là. La plupart de Congolais sont toujours dans les églises. Mais qu'est-ce qu'on leur prêche? Non, prospérité, coquine des poteaux. Alors que le bonheur, c'est ici. Mais même quand il faut le civisme, non? Ça se prêche aussi à l'église. Bien sûr. Préparez à l'église. Il ne faut pas quelqu'un qui vous séduit, qui vous amène les t-shirts, et puis après, tout ça, et on va retomber dans le même. C'est le cycle qui continue. Mais c'est lui qui les on doit dénoncer. L'église a un rôle des veilleurs et des veilleurs. C'est ça son rôle. Mais cette église-là, elle endort les gens. C'est l'opium du peuple. Les Chinois l'ont bien compris. On a vu, ancien séminariste. Tu as vu Ambongo lui-même, il est en quête de remoulage pour les miettes. Bon, je suis... Alors, il va enseigner quoi? Lui-même, il n'est pas enseigné. Foutoto, alerter toujours la communauté internationale quand il y a une situation qui ne lui est pas favorable ou profitable, irons-nous jusqu'à qualifier l'opposition de ce pays d'immature? Je voudrais d'abord rencontrer mon ami les séminaristes. La Bible dit n'appelez personne père, mais nous appelons les évêques nos pères spirituels. La Bible dit si quelqu'un aspire à la charge de l'évêque, c'est une très bonne chose. Il faut que l'évêque soit marié à une seule femme. 1 Timothée 3. Nos évêques n'ont pas de femmes, ils ont des bagues. La Bible dit c'est une honte pour un homme d'avoir le chapeau et prier Dieu. Les évêques prient et nous bénissent. Pour Mouton, ne serait pas de l'église noire. Moi, je crois ça. Moi, je suis spirituel, scientifique et politique. Je suis ni catholique, ni protestant, ni musulman, ni de l'église rebelle, ni athée, ni bouddhiste. Rien. Spirituel seulement, scientifique et politique. Je crois en Dieu comme énergie, comme loi, comme principe. Est-ce que vous avez compris que la Bible interdit dans 1 Corinthiens 11 à un homme de prier la tête voilée? Nos évêques et les abbés Cholé en bon prient la tête voilée. On demande à l'évêque d'être marié à une seule femme. Nos évêques sont des célibataires avec des bagues. On dit n'appelez personne père. C'est pour épouser l'église. Les citoyens en Bongo, attendez, les citoyens en Bongo, comme il a réussi ses corps. Au moins, il a un maman de Nice, c'est lui qui menaçait Tshisekedi d'ici est devenu le collaborateur de la femme. Et puis il a dit si c'est ça. Qui répond à la question. Et puis, je suis dans la question, je faisais tous les temps. Cholé nous a demandé pardon pour le spectacle désolant. Et quel était le spectacle? On nous a menacé. Si nous n'acceptons pas, et nous avons des audios qui n'ont jamais montré, et nous allons marcher, il y aura des cadavres. Il nous a demandé pardon. Maintenant, l'opposition qui était derrière Cholé. L'opposition qui était derrière Ambongo. Mais Ambongo, on a Cholé, parce qu'ils sont en train de battre à marché, on a fait de la législative. Ils vont revenir, oh, le peuple souffre. Le peuple souffre. Mais pourquoi ils sont calmes? C'est tout le jour. Vous ne dites pas pourquoi ils sont calmes. La religion, c'est l'opium du peuple. Pourquoi ils sont calmes? Ça, c'est la bonne question. Ils sont calmes. Parce que ce sont des coopérants lorsqu'ils ont négocié bien marché. Cette opposition-là dit aussi qu'ils ont sûrement reçu quelque chose pour être calmes. Non, ils ont toujours reçu des choses. Ils ont toujours fait de cette manière-là. D'ailleurs, si nous souffrons, c'est parce que cette église est venue tuer notre âme. Enseignons-nous à croire et à raisonner. Faites-leur oublier leur ancêtre, leur histoire. Papa, comment on a? José Moussangana. José, comment on a nada José? Yo, comment on a? Fiston, comment on a nada Fiston? Les noms doivent être puisés dans le patrimoine culturel d'un peuple. Vous êtes dit José, vous êtes dit, c'est la constitution. Porter les noms étrangers au cours de la bataille. La preuve n'est pas très non. C'est la violation de la constitution, article 14 de la loi du code pénal. Alors, alertez la communauté internationale. Revenons sur le mouvement citoyen. Papa, qu'est-ce que vous appelez mouvement? S'il vous plaît, madame, mouvement citoyen. C'est les mots de les associations à politique qui n'ont pas existé avant 2012. C'est vous qui êtes venu avec ça. C'est ça.
depuis 1960. Mais à Bako, c'était une association. Inimo, c'était une association. C'est ça le problème. Non, vous inventez un mot, mouvement citoyen. Vous voulez que nous puissions vous... Après avoir... Est-ce que si vous me contestez, ça signifie que vous êtes capable de me remplacer? On ne conteste pas pour remplacer. Mais le mouvement citoyen conteste et ne propose pas. Il y a toujours des propositions. Non. Dans toutes les actions, nous proposons. La critique est facile, mais là, difficile. Nous avons reconnu ici que 60% des députés de Kinshasa ont été élus par l'insolence, la bêtise, les injures, l'arrogance. Les jeunes là, l'arrivée au Parlement, ils font quoi? Je ne sais pas qu'est-ce qu'une loi coûte. L'autre est rentré aux études, fait les droits. Tu vois, donc, pour te dire que même ceux qui sont aujourd'hui devenus forts, seulement c'est parce qu'ils n'aiment pas Tshisekedi, parce qu'ils sont arrogants, parce qu'ils sont impolis, ça sera les mêmes sorts. Notre peuple lui-même est responsable. Dès qu'on a des la musique, ça va débattre. Dès qu'on a vendu la poto tout le temps à la Kawate, tu as commis une élection, musicien a commis, député candidat, journaliste a commis candidat, moi la poto a commis candidat, Mnogamboka ayé, tribu ayé, province ayé. Bon, votez, bon, solution. Vous avez mal élu et vous voulez de bonnes solutions. La responsabilité est à partager. L'opposition est immature. Regardez, moi, je termine en résumé. Moi, je suis un homme politique tout simplement parce que j'ai une vision, j'ai une mission, j'ai un fondement et voilà pourquoi j'ai créé un parti politique. Ma vision. L'homme a 3 parties, le développement triade. L'homme est esprit, l'homme est corps et l'homme est milieu. En considérant les Congolais comme esprit, il faut combattre l'ignorance, la peur et la pauvreté. En considérant les Congolais comme corps, il faut comprendre la malnutrition, la maladie et l'insomnie. En considérant les Congolais comme milieu, il faut combattre l'enclavement, l'insalubrité et la pollution. Mission. Nous sommes un message spirituel, scientifique et politique. Il faut révéler aux Congolais son destin, son génie propre, son autonomie politique, sans négliger l'apport au passé, au recours à l'apport étranger. Et puis les fondements. Nous prêchons les 7 termes de l'alliance. Et l'alliance nouvelle signifie réconcilier les Congolais avec lui-même dans la conscience historique. Je termine. Réconcilier les Congolais avec l'autre Congolais dans une loi fonctionnelle, culturelle, pas des lois qui disent tout enfant né en France est français, on copie, on dit tout enfant né au Congo est congolais. La monogamie est autorisée en France, la monogamie aussi est autorisée au Congo, sans tenir compte des lois archaïques. Enfin, réconcilier le Congolais avec son pays dans la paix nationale et internationale. Merci. Ça signifie quoi? Ça signifie, mon frère l'a dit tout à l'heure, ici nous sommes idéal patriotes. Le patriotisme signifie aimer le Congo, aimer les Congolais, les institutions de la République et défendre tous les acquis de l'autorité. Commençant par la première institution de la République. Contribuer par l'expertise pour que ça change. Si quelqu'un comprend notre vision, il adhère à notre parti, il peut nous évaluer parce que nous avons une vision, une mission, un fondement. Merci. Alors maintenant, quand tu as adhéré dans ces partis politiques-là ou dans ces mouvements citoyens-là, quel est l'idéal poursuivi? Merci. Maître Gédon Kolela, c'est la dernière question qui va faire le tour de la table. Il est temps, enfin c'est une observation, un monsieur qui écrit: il est temps que la classe politique actuelle laisse sa place à la génération naissante qui incarne beaucoup d'espoir pour le développement et la constitution d'un État de droit. Ce sont les paroles, voilà, comme je vous disais, d'un observateur de la société. Quelle est cette génération naissante et qui en sont les pionniers? Bon, malheureusement, je ne connais pas l'initiateur de cette phrase. Parce que lorsque on voit la nation, c'est à des jeunes, des vieux, tout ça. On venait de vous dire tout à l'heure. Maintenant, s'il faut que cette génération quitte, ça dit que la génération qui viendra n'aura pas d'expérience, il ne sera pas pétri d'expérience de divers domaines de la vie. Ça posera déjà problème. Alors, j'ai aimé ce débat, c'est un débat républicain. Il peut y avoir, il n'y a que des chocs d'idées qui jaillissent la lumière. Et maintenant, cette idée, moi je pense que c'est une phrase qu'il a copiée quelque part.
je suis souvent estomaqué lorsque les gens se font des abrutis fondationnels, qui sont là que pour répéter des phrases qu'ils ont entendues ailleurs. Et c'est ça la fragilité conceptuelle, et ça ne va pas nous avancer. Donc le Congo ou l'État, c'est un corps. Et ce corps a ses membres. Il n'y a pas des éléments sans l'ensemble, il n'y a pas l'ensemble sans les éléments. Ensemble, nous allons construire le Congo. Donc les amis ont dit ici, donc nous avons un problème, je l'ai dit au début, que nous luttons pour cet homme qui n'est pas affecté de complexe d'affranchi de la rationalisation dans la gestion de la chose publique pour préserver les acquis sociaux et politiques, afin de rendre les Congolais plus meilleurs. De toutes les façons, c'est ce qui constituait le mobile de la perspective de notre indépendance. Donc, alors, s'il faut qu'on laisse la place, bon, d'ailleurs, ça pose problème avec la jeunesse d'aujourd'hui. Je vous ai dit, j'ai toujours l'envie de vomir quand je suis en train de voir les jeunes en train d'analyser. Vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de militants ou de militantisme. Oh, le militantisme ne construit pas les pays. Donc vous ne pouvez pas construire les pays avec des militants. Donc le militantisme, nous avons besoin quand il faut préparer les campagnes et tout ça. Tous ces idiots utiles, nous les avons besoin. Maintenant là, les idiots utiles ne nous aident pas pour construire les pays. Il faut les éviter. Donc ça, pour moi, c'est... Donc pour vous, il faut continuer à faire confiance à ces... C'est de l'immondice. Notre souci le plus ardent, je vous ai dit, que le méchant abandonne sa voie et l'homme de l'iniquité ses pensées et qu'il le retourne, qu'il se mette en cause. Vous voyez? Et reconnaître que nous avons mal fait et que nous pouvons encore faire mieux. Et lorsque on se met dans une position de se plonger dans une mélancolie pour s'auto-aliéner, on pêche. Il faut assumer. Donc il faut assumer, ce n'est pas oublier. Assumer, ce n'est pas aussi légitimer. Et assumer ne signifie pas se justifier. Assumer, c'est juste avoir une conscience et reconnaître que nous avons mal fait et qu'on peut voir l'avenir autrement, que chacun puisse avoir une conscience pour assurer son existence pour l'avenir. Merci beaucoup. Le Congo a un problème de politique. Je comprends par ce que Maître veut dire, que restons avec cette classe politique et non, mentalité doit changer, les renouvellements de mentalité. Oui, parce que vous avez dit que l'homme de mal abandonne sa voix, l'homme de voilà. ses pensées. Alors, je voudrais éclairer une chose. Le politicien de nos jours connaît une sorte de crise identitaire. Hein? Nous avons perdu nos repères parce que c'était bien travaillé dès l'époque coloniale, tout ça. Il fallait nous dépersonnaliser, ainsi de suite. Ça. Le Congolais, le politicien, a perdu. Il n'a pas été préparé à la gestion de la res publica. Donc il est dépersonnalisé, tout ça. Il ne sait pas, n'est-ce pas, partir de ces réalités sociales pour pouvoir proposer des choses, tout ça. Moi, je crois que c'est à ce rôle-là. C'est pourquoi j'attaque toujours l'Église. Vous êtes aussi d'accord que la phrase a été... Il faut travailler. Non, je ne sais pas quelle lettre. Je comprends la phrase. C'est une phrase qui interpelle, en fait. Hein? Donc, je crois qu'il faut travailler l'homme congolais. Chacun de nous doit faire l'introspection. Voir ce qui ne va pas au-dedans de nous. Hein? L'homme blanc a réussi. Hein? Bravo à l'Occident qui a réussi à nous dépersonnaliser. Nous sommes déracinés culturellement. Oui, justement, culturellement. Mais il faut en prendre conscience. C'est que nous sommes aujourd'hui. Prendre conscience. Prendre conscience. Oui, je te donne raison. Hein? Que je prenne conscience de cet état de choses et je pourrai, n'est-ce pas, redorer les blasons. Mais aussi, parce que la jeunesse là doit bénéficier de l'expérience. Voilà pourquoi il faut prêcher le civisme dans nos écoles. Ça n'existe pratiquement plus, hein, le civisme, l'amour de la patrie, l'amour du Congolais avec la jeunesse. Mais ici aussi, il faut que le Congolais lui-même, connais-toi toi-même, comme a dit Socrate. Je connais mes failles, j'essaie un peu d'y remédier. Mais l'Église, qui a un rôle à jouer, doit aussi changer dans ces prêchis-là. Prêcher l'amour du Congolais et du Congo. Voilà. Merci. Europe. Le diable ne peut pas changer et devenir saint. Monsieur Fiston, celui qui est venu tuer ne peut pas venir sauver. Monsieur Fiston, à vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'on doit continuer à faire confiance en cette classe politique? Si oui, pourquoi? Non, pour moi. Non, parce que déjà autour de cette table, tout le monde est d'accord avec moi que la classe politique a failli.
La classe politique actuelle. Mais elle peut changer. A failli. Je suis en train de parler. Attendez. La classe politique a failli. Et ces discours, nous ne l'avons pas entendu aujourd'hui. Ça a été le même discours avec la classe politique passée. La classe politique a failli. La nouvelle classe arrive. Celle-ci est là. Nous disons encore la même chose. La classe politique a failli. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, je pense que tout le monde l'a dit ici. Il faut ce que nous appelons, nous, dans notre programme, qui nous régit, nous, en tant que mouvement, notre vision principale. Nous disons toujours que nous devons reprogrammer l'homme congolais. Lorsque nous parlons de la reprogrammation de l'homme congolais, lui dotant ainsi des valeurs républicaines, que cet homme-là sache réellement que nous, en tant que Congolais, nous devons d'abord, la première des choses, aimer la patrie, aimer le Congo, et faire en sorte que les institutions de la République, soit la République démocratique du Congo, se développent, aillent de l'avant. Et non rester dans un coin, prétendre soit souhaiter les malheurs du Congo. Parce que si aujourd'hui le Congo sombre, si aujourd'hui le Congo ne se développe pas, nous sommes tous victimes. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons ici aujourd'hui nous battre pour que ce que nous voyons dans cette jeunesse, que nous qualifions aujourd'hui que la jeunesse, maître l'a dit, n'est plus là, que la jeunesse, quand en voyant la jeunesse, ça lui fait mal, mais qu'est-ce qu'il fait pour que cette jeunesse bénéficie de ce que lui a comme intelligence, ou soit ce que lui a comme ressources, expérience? Il ne fait rien, il n'encadre pas cette jeunesse, il ne se soucie pas de cette jeunesse. Approchez cette jeunesse, encadrez-la. Mais vous êtes d'accord que nous n'allons pas attendre que des bébés naissent, grandissent pour diriger le Congo. Ça veut dire que c'est toujours avec la classe politique actuelle qu'on doit avancer, mais qu'il faut qu'il y ait des changements. Dans un premier temps, changement de mentalité, mais en même temps préparer la jeunesse. Exactement, parce que si on dit aujourd'hui que enlevons tout ce que nous avons, parce que la médiocrité, oui, la médiocrité dans la sphère politique, mais la médiocrité, ce n'est pas seulement dans la politique, même dans la société civile. Nous avions vu ici avec... Même dans le mouvement citoyen. Je parle de la société civile en général. Donc, les mouvements citoyens font partie de la société civile. Vous aviez vu ici avec les problèmes sur les choix, des animateurs de la CENI. Il y a même quelqu'un qui est parti pour dire que comment voulez-vous qu'on dépolitise la CENI alors que les organes qui sont censés choisir les animateurs de la CENI sont autant politisés. Donc, c'est tout à fait normal. Vous voyez que la médiocrité gangrène notre société. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est faire en sorte que cette médiocrité cesse en dotant cette jeunesse, ou soit en donnant à cette société de nouvelles bases, ou soit de nouvelles valeurs à défendre. Merci beaucoup. Monsieur Fontaine, vous avez la parole pour clôturer l'émission. Bon. Vous êtes parti de cette classe politique. Lorsqu'on parle de médiocrité, vous êtes visé aussi. Lorsqu'on parle de... Nous, au niveau de la troisième organisation, ceci, rien n'est totalement bon ni totalement mauvais. On ne peut pas dire que tous ceux qui ont dirigé avec Mobutu étaient des médiocres. Je prends M. Ife Famanji, qui a été ministre 3 fois de Mobutu. Il est mort, il a laissé sa maison sur le Guinée inachevée. Tout simplement parce que lui ne voulait pas confondre les biais de l'État et sa poche. Le professeur Lunda Bololo, qui a fait le pont Makelele, il a démissionné. Le seul. Non, je connais beaucoup de Congolais sous Kabila, beaucoup de Congolais sous Mobutu qui se sont respectés. Mais seulement ils ne sont pas nombreux et qu'il n'y a pas un environnement politique qui favorise ça. D'autant plus qu'on nomme tous aujourd'hui, à côté de toi, Motodragi Namakulava va nommer à Komina Extel, $128 000. Il y a commis des paysans pour Nakoya ou imiter. Aujourd'hui, avec Tshisekedi, il y a des antivaleurs de l'Union sacrée comme il y a aussi des valeurs de l'Union sacrée. Mais on n'a pas encore aussi fait le casting qui fait triompher les meilleurs sur les mauvais à cause du tribalisme, régionalisme, malgouvernance. Mais nous n'allons pas dire faisons l'état de race comme si nous qui venons nouveaux, nous n'avons pas besoin des expériences dans le passé. Non. Faisons seulement un bon casting. Faisons l'éliminatoire. Quand on fait l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, on élimine les moins meilleurs pour laisser les meilleurs. Mais chez nous, au Congo, l'intelligence dérange. Le fanatisme stabilise. La qualité dérange. Le tribalisme stabilise. C'est ça le problème. Ce que nous voulons avec Tshisekedi, c'est que parce qu'il a livré les combats contre les antivaleurs, qu'il soit en mesure de sélectionner l'homme qu'il faut à la place qui fait défaut. C'est ce qu'il nous reste à faire. On prend les vieux sages plus les jeunes ambitieux. De cela, nous allons une alchimie du développement. Maintenant, la classe politique n'existe pas au Congo. La classe politique dans un pays, c'est quoi? Ce sont les gens de la gauche
les gens de la droite avec les gens du centre, la troisième voie. Maintenant, au Congo, qui sont de la gauche? Qui sont de la droite? À l'Union sacrée, les libéraux, les socialistes, ensemble, sans vision commune, derrière les intérêts. À l'opposition, FCC comme la Mouka, bloc patriotique. Si c'est il fait de tous ces fossoyeurs de la République, les 18 ans des patriotes. On se pose la question. Bloc patriote. Tous ces gens du PPD qui ont fossoyé le pays hier, ils sont devenus patriotes. Les jours où il fallu proclamer les blocs, est-ce qu'il faut avoir la capacité politique de former les gens à faire des patriotes? On ne sait pas. Sauf si on aime les autres, on n'aime plus les chefs de l'État, on se ligue. Mais on ne se contrôle pas. Bien sûr. Quelles sont nos valeurs? Quelles sont nos qualités? Quelles sont nos visions? Rien. On se retrouve toujours après avoir haï l'autre. On fait les mêmes choses. Nous voulons que ça change. Mais pour que ça change, ce sont des courants de pensée qui ont purifié le cœur des hommes. Il n'y a pas de courants de pensée. Ce sont des écoles, des idéologies, des formations à l'intérieur des partis politiques. Au Congo, il n'y a pas de partis politiques qui forment les citoyens. Les associations peuvent faire le travail, mais n'ont pas les moyens de l'État pour le faire, parce qu'à travers le monde, c'est l'État qui doit équiper ces ONG pour faire le travail. Nous abandonnons nos ONG. Nous voulons faire de tout le monde les fanatiques de notre camp politique. Dans un pays, on fait de tout le monde les fanatiques. Ce pays ne peut pas se développer. Il faut que ça change avec Tshisekedi avant la fin de ce mandat. Il faut que ça change avec Tshisekedi, que nous voulons gagner le deuxième mandat. Mais il doit nous aider à aimer le Congo d'abord, à aimer le Congolais, en mettant l'homme qu'il faut à la place qui fait défaut. Et ensemble, nous pouvons faire quelque chose. Car les autres ont mal commencé, mais n'étaient pas condamnés à l'imperfection. Il n'y a pas que les Congolais qui ont commencé par détruire. Changeons et le Congo va changer. Merci. Surtout qu'on ne voudrait pas qu'en 2022, vers la fin, ou 2023, au début, Tshisekedi nous dise qu'il n'a pas eu les 15 personnes que Kabila a... Il a déjà dit ça, mais seulement il a nuancé. La différence entre Tshisekedi et Kabila, c'est que il a dit je risque de donner raison à mon prédécesseur sur l'entourage. Mais la faute, c'est aussi celui qui sélectionne. Exactement. Voilà la différence entre Tshisekedi. Il a dit ça? Oui, oui. La faute, c'est celui qui sélectionne. Mais ça veut dire, c'était la continuité de la phrase. Mais les ennemis de Tshisekedi, ils ont voulu seulement prendre la partie là, mais n'ont pas suivi la suite. C'est-à-dire, pour Tshisekedi, il dit, contrairement à Kabila qui a dit, la faute, c'est son entourage, Tshisekedi a dit, la faute, c'est aussi nous-mêmes qui sélectionnons. Et je crois, lorsqu'on connaît ses défauts, on peut changer facilement. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission qui sera rediffusée à 21h30, toujours sur nos antennes. Aujourd'hui même, je vous retrouve le vendredi, mardi, mercredi et jeudi, comme vous le savez. De coutume, c'est Merveille Bailenge qui va vous présenter cette émission. Je vous dis au revoir et à très bientôt.